Alors, camarades peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand, frère Romagne, l'hiver noir dont le capitaine Ibrahim Traoré a parlé là. Frère, Hope, il est déjà là. Il est déjà rentré en Afrique de l'Ouest. Le capitaine a dit qu'il arrivait. Mais moi, j'ai pu vous dire qu'il est déjà là. Il est déjà en Afrique de l'Ouest. Et il a posé son pied à Abidjan. Off, l'hiver noir est rentré à Abidjan. Et puis, il est en train de faire ravage. Yorubagne. Frère, Africa Intelligence nous informe. Ce vendredi 16 janvier 2025, que Trump a envoyé un haut responsable régional du FBI, la police fédérale américaine, à Abidjan, pour aller mener des enquêtes sur des soupçons, d'accord, de blanchiment d'argent permettant de financer le Hezbollah. Le Hezbollah, qui finance le Hezbollah? Trump dit que les financements du Hezbollah proviennent d'Abidjan. En tout cas, une grosse partie des financements du Hezbollah proviennent d'Abidjan. Ah, Yorobani. Donc, à l'aile, Trump est en train de mélanger Abidjan. Et Dra, à l'aile, là, il ne sait pas s'il est en haut, il est dans la terre, ou bien il est où. Peut-être que Dra, à l'aile, là même, il dit, c'est que le Waworo, il dort maintenant dans son bunker. Il ne sort plus de son bunker. C'est ce qui s'est passé au Venezuela, à Maduro, là. Tout le monde a vu. Donc, il sait que le vieux Kodjoukou, il sait qu'il a peur. Et il se cache dans son bunker. Il dort là-bas. Il mange là-bas. Quoi? Trop avant le FBI. Ah, chers camarades peu d'Afrique. Romagne. Donc, on dit c'est à cause du blanchiment d'argent de la drogue, de l'argent de la drogue pour financer le Hezbollah. Vous savez que le Hezbollah est beaucoup dans le business de la drogue. Et pour consommer l'argent de la drogue, afin de pouvoir financer les activités du Hezbollah, acheter les armes, acheter tout ça, il faut blanchir l'argent. Et pour blanchir l'argent, il faut trouver des pays, d'accord, qui acceptent ça, qui acceptent les activités, d'accord, permettant de blanchir l'argent. Donc, Abidjan, c'est un foyer de blanchiment. Et ça, on le sait depuis longtemps. Il y a même une enquête, d'accord, qui a eu lieu, je crois, en fin 2024, concernant Hassan Dakala, un Ivoiro-Libanais qui est dans le BTP en Côte d'Ivoire et qui a même été décoré par Fidel Sarasoro au nom de Draman Ouattara. D'accord? Tout ça, on le sait. Et Amédée Kouakou, ministre des infrastructures de Draman Ouattara, est impliqué dans cette affaire. Ténébrement Ouattara est impliqué dans cette affaire parce que l'enquête a révélé que Ténébrement utilise beaucoup, d'accord, le jet privé d'Hassan Dakala. Amédée Kouakou, ils ont trouvé le fils d'Amédée Kouakou, c'est ce Libanais-là. Et les Français l'ont raté. Il a fui, il est venu à Abidjan. C'est que là, la main ne va pas rentrer en France. Donc, on sait que le réseau de blanchiment d'argent, là, c'est légalisé en Côte d'Ivoire. Ça blanchit comme ça blanchit. Même les ministres, là, on sait qu'ils blanchissent leur argent, d'accord, dans l'immobilier. Ils blanchissent leur argent dans l'immobilier. On sait tout ça. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand vous voyez Trump venir, c'est-à-dire que exercer une pression infernale sur Draman Ouattara concernant le blanchiment d'argent, beaucoup vont se dire, oh, c'est parce que Trump n'aime pas le Hezbollah, ou bien Trump n'aime pas que
l'argent de la drogue soit blanchi. C'est tout ça, là. Laissez tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. En réalité, c'est quoi? Si vous vous souvenez, quand Draman Ouattara a fait son braquage là, les États-Unis ont été parmi les premiers pays à féliciter Draman. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que les États-Unis ne savent pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment que les États-Unis ne savent pas qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment qu'ils ne savent pas ça? Dans toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, il y a au moins un agent de la CIA. Au moins un agent de la CIA. Dans la CEI, la Commission électorale indépendante, il y a au moins un agent de la CIA. Le Conseil constitutionnel, il y a au moins un agent de la CIA. L'ambassade américaine, ça on n'en parle pas. L'ambassade, non, l'ambassade américaine, on n'en parle pas. Maintenant, même à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il y a au moins un agent de la CIA. Trump sait tout. Mais pourquoi il a félicité Alassane Ouattara? S'il sait réellement qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire et qu'Alassane Ouattara était un dictateur féroce et qu'il a tué les Ivoiriens, il a attaqué Nayo, et puis Trump a fermé les yeux sur tout ça, et puis Trump s'en va dénoncer ce qui se passe en Iran, il va dénoncer ce qui se passe en Afrique du Sud, il dénonce ce qui se passe au Libéria, au Nigeria, et puis il ne dénonce pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est pour rien? Parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu des accords. Vous savez que Trump, actuellement, il est en quête de terre à travers le monde. Il est en quête de richesse naturelle à travers le monde. Trump va avoir le contrôle de toutes les richesses du monde. Mais s'il contrôle le président de la Côte d'Ivoire, automatiquement, il contrôle les richesses de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Trump veut des engagements. Il veut avoir le contrôle d'un certain nombre de richesses en Côte d'Ivoire. Parce que si vous voyez là, la Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens ne connaissent pas encore tout ce que regorge leur pays. Les Ivoiriens ne savent pas encore tout ce que regorge leur terre. La lagune est brillée là. Vous voyez la lagune est brillée comme ça là. Ce qui est dedans là, on ne peut pas connaître. Si tu as bien fouillé dans la lagune est brillée là, tu as trouvé gaz dedans. Si tu as bien fouillé, tu as trouvé pétrole dedans. Le littoral ivoirien là, c'est sur ça, c'est sur le littoral ivoirien ils ont découvert le gisement Bahem. Mais est-ce qu'ils ont tout fouillé? Tout le littoral de fouillé? Non. La Côte d'Ivoire regorge des richesses dont on ne peut imaginer, c'est-à-dire que la quantité. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est un scandale géologique. Mais eux, ils savent. Et ils savent ça. Donc, Trump veut le contrôle de la Côte d'Ivoire. Il veut contrôler les richesses. Il veut contrôler totalement les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'à ce moment, il va se heurter à un obstacle. Cet obstacle, c'est quoi? C'est la France. Aujourd'hui, les richesses de la Côte d'Ivoire sont contrôlées par la France. Totalement contrôlées par la France. Donc, les États-Unis veulent prendre pied. Trump veut arracher les richesses de la Côte d'Ivoire à la France. Donc, il y a un bras de fer qui se dégage entre Trump et Macron. Donc, dans ce bras de fer-là, la pression de ce bras de fer-là s'exerce directement sur Draman. Donc, Draman doit faire un choix. Ou il va vers Trump, et puis Trump descend l'étau, ou il continue avec Macron, et puis Trump multiplie la pression. Et si il lâche Macron et il va vers Trump, Macron va saisir tous ses biens qui sont en France, déjà. Mais à côté de ça, l'entourage proche de Draman Ouattara, la sécurité proche de Draman Ouattara, c'est les Français qui gèrent. Ils vont le terrasser, ils vont lui faire un coup d'état. Ou bien, ils vont lui injecter, d'accord, une piqûre létale. Et il est mort. Et il place un autre pion. Donc, à là où je vous parle, là, Drala, lui-même, il se demande pourquoi il a accepté ce 4e mandat.
Il n'avait pas vu ça venir. Je vous ai dit que les problèmes de Dramane vont commencer en janvier. Ce qui a emporté Ahmed Bakayoko là, c'est la même chose qui va emporter Dramane. Hier, en 2020, quand Ahmed Bakayoko avait décidé de quitter le RADP, en 2020, ils ont ramené Vice-Média. Ils ont ramené Vice-Média afin de faire, d'accord, la lumière sur le trafic de drogue que dirigeait Ahmed Bakayoko. Et il ne pouvait qu'éliminer Ahmed parce que, frère, tout le gouvernement dramanistanais était mouillé. Draman lui-même était mouillé. Parce que Ahmed utilisait l'argent de la drogue pour financer la campagne du RADP. Oui. Et là où je vous parle, l'argent du blanchiment, l'argent de la drogue qui est blanchi là, le quota que le gouvernement dramanistanais gagne là, ils prennent ça pour financer leur campagne, ils prennent ça pour financer leurs activités. Donc, ils sont impliqués. Et d'ailleurs, même le réseau de la drogue aujourd'hui, qui gère en Côte d'Ivoire, c'est Dominique Ouattara et Ténébrement qui gère. Donc, si les États-Unis veulent faire la lumière de façon claire, de façon honnête, sur cette histoire de blanchiment d'argent, la femme de Dramane est tombe, Ténébrement tombe, Amédée Kouakou tombe, et beaucoup d'autres ministres tombent. Dramane ne sera pas épargné, il va tomber. Vous comprenez ça? Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce qu'on appelle casse-tête chinois. C'est ce qu'on appelle casse-tête chinois. Dra, c'est plus où mettre la tête. Ou il laisse Trump chasser Macron. D'accord? Il laisse Trump chasser Macron de la Côte d'Ivoire. À ce moment, il s'expose aux dangers qui peuvent venir de la France. Ou il résiste à Trump. À ce moment, d'accord, il s'expose à ce qui est arrivé à Maduro. Voilà les dégâts. En tout cas, dans tous les cas, le gars, il est grillé. Dans tous les cas, Dra est pur. Je le savais. Trump ne peut pas féliciter Dramane pour rien. Non! Pas de qui? Il va te féliciter pourquoi? Et puis Trump a envoyé son ministre. Il a envoyé une personnalité du ministère de l'économie des États-Unis. Du secrétariat d'État chargé, d'accord, de l'économie des États-Unis. Trump a envoyé un gars comme ça. Est-ce que vous comprenez? À l'investiture de Dramane. Il s'est fait représenter à l'investiture de Dramane. Vous voyez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé l'hiver noir. Trump arrive pour venir prendre les richesses des Africains. Il arrive pour venir prendre les richesses des plus faibles. Tu es faible, il t'écrase, il prend. Tu es faible, il t'écrase, il prend. En Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire appartient à Macron actuellement, eh bien, ça va se passer entre lui et Macron. Et je sais que dans tous les cas, Dra là, il a 6 mois et puis il est tombé. Dans tous les cas, Dra est fini. Mais c'est au peuple de Côte d'Ivoire de résister. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas se laisser marcher dessus par Trump. Même si Trump, parce que l'affaire du Venezuela et puis la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est diamétralement opposé. Ces deux affaires-là sont diamétralement opposées. Au Venezuela, il y avait un président nationaliste, souverainiste, qui a fait ses classes dans le chavisme, qui a montré par A plus B qu'il est là pour le Venezuela. Donc, ils l'ont allumé et ils l'ont pris pour pouvoir prendre possession des richesses du Venezuela. Donc, le peuple vénézuélien, d'accord, a raison de soutenir Maduro et a réclamé le retour de Maduro. Ça, c'est une vérité. Et nous, on soutient ça.
Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Ce sont eux, les Occidentaux, qui ont enlevé le président nationaliste et ils ont déposé leur vassal, qui est Alassane Dramane Ouattara. Donc, s'ils veulent le remplacer, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on ne va pas mourir pour ça. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on ne va pas mourir pour ça. Ils vont le remplacer. Et puis, celui qu'ils vont installer là, il va nous trouver sur son chemin. C'est à lui qu'on a affaire. Ben, nous, déjà, on a affaire à Dramane parce que c'est les Occidentaux qui ont installé Dramane et Dramane travaille pour les Occidentaux. Vous comprenez la logique? Nous, on a affaire à Dramane parce que c'est les Occidentaux qui ont installé Dramane et Dramane travaille pour les Occidentaux. Mais, s'ils viennent remplacer Dramane qui travaille pour eux, c'est comme ils remplacent un pion pour mettre un autre pion. Donc, lui là, pour qui va pleurer pour Dramane? Nous, on ne pleure pas pour lui. Nous, on ne peut pas pour lui. Au contraire, nous, on va se mobiliser, d'accord, pour se dresser contre celui qu'ils ont envoyé. Le nouveau qu'ils vont envoyer là, le nouveau pion qu'ils vont envoyer là. Alors, nous, on va se dresser contre lui. C'est comme ça que ça va passer. Voilà. Mais pour Dra, là, nous, on ne peut pas, hein. S'ils veulent demain matin, ils n'ont qu'à le prendre. C'est leur gars, c'est leur affaire. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais le nouveau qui va venir installer là, lui, là, il aura affaire à nous. Et nous, on veut être souverains. On veut avoir nos richesses pour nous-mêmes. On veut disposer de nos richesses comme bon nous semble. D'accord? On a quand même le droit à l'autodétermination. Comme tout autre peuple au monde, nous avons le droit à l'autodétermination. Ça, c'est une réalité. Donc, on a le droit de choisir qui on veut. À partir du moment où ce droit nous est dénié, nous, on est obligé, on a le devoir de se dresser afin que ce droit nous soit reconnu. Afin que ce droit nous soit reconnu, pour que nous puissions disposer de notre pays comme bon nous semble. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est ça que nous menons pour que nous soyons souverains demain. C'est ça qui est la vérité. Alors, chers amis de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. L'hiver noir est en Côte d'Ivoire. Et ça va emporter d'abord le premier président fantoche. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le peuple panafricain, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo, président du Côte d'Ivoire, très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.